fait de la télé, c'est ouais, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est ouais, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla va nous faire nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne numéro. Même Emmanuel a dit Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole topé quoi à sortir télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nazime. Il est là, on fait de la télé, c'est ouais, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est ouais, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla va nous faire nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne numéro. Même Emmanuel a dit Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole topé quoi à sortir télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nazime. Il est câblé. It's a real man that can handle it. Come baby, come handle it. Damn only freaky bad girl fell and show. C'est pas possible, en slow motion. Pour éteindre en nuit. Mais pas tout en temps. C'est ce qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion. Baby, ride on me. Mais pas tout en temps. C'est ce qu'on va chanter toute la nuit. L'attaque au liberté. L'attaque au liberté. Oula. Véronique, le sang des îles. Viens, je te love. Parti très loin, maintenant prendre soin. Viens, je te love. Je veux vous laisser dans le vent. D'où ce parfum qui se repart. Ça me laisse-moi au point t'approcher, oh, te toucher, oh, te sentir, oh, c'est ça mon projet, oh, un bisou, oh, câlin, oh, faut pas refuser, maman, c'est ça mon projet, oh, Quito, l'attaque au liberté. Quito, l'attaque au liberté. Là où veut qui aller, anti-côté non trouvé, anti-côté qui caché, civilisation pas maniée, c'est vous seul qui m'aimez. Là pour mon pas qu'à prouver, pour moi je peux faire découvrir. En qui j'en la vie peut secret, on l'a. Là où voit nous qui arriver, si la nuit m'était éclairée, nous qui comprenons n'a pas vrai, et nous qui quoi nous qu'à rêver.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de On fait de la télé. Aujourd'hui, un nouveau numéro, un nouvel après-midi et puis des personnes habituelles et une nouvelle personne également. Ça fait plusieurs choses dans l'ensemble. Bonsoir à tous et restez là, on est là jusqu'à 17h. Bonsoir à tout le monde. Je vais commencer avec qui, selon vous? Samuel. Comment Samuel? Les femmes d'abord. Par le Saint-Esprit. Les femmes d'abord. Non, je pensais qu'il y avait... Il y a un révérend parmi vous, donc il ne faut pas faire que ça. Non. Lui, non. c'est le révérend Non, pardon. depuis... Donc tu as refusé. Ok, Samuel, bonsoir. Bon, d'abord, il faut ajouter un nouveau présentateur, parce que c'est très important. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans On fait de la télé. Cet après-midi, l'Esprit Saint me parle encore. Et je voudrais, à travers, s'il vous plaît, c'est le révérend qui vous parle. Je voudrais, à travers... Moi, je ne comprends pas les gens. S'il vous plaît, à travers l'Esprit Saint, dis merci au gouvernement. Parce que vous savez, les musiciens à l'église ne mettent jamais de quête. Comme Dieu merci, maintenant on dit de ne pas jouer musique à l'église là. Eux tous ils vont aller mettre quête. Donc merci. Tous les pianistes, tous les musiciens, je vous salue. Parce que quand vous êtes à l'église, vous ne mettez jamais de quête. Bonsoir, installez-vous, parce que ce numéro, ça serait vraiment de ouf. Voilà. Ça dépend de quelle église tu fréquentes. Sinon, là où moi je vais, les musiciens vont cotiser aussi. Le pianiste, même le pianiste, oui, il ne peut pas se lever. Le gars est en train de jouer. On amène. Ah, d'accord. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Jacques. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir à vous à la maison. Bienvenue à votre rendez-vous de la bonne humeur et de la bonne information. Installez-vous, ça va être chaud. Voilà, Médard. Ouais, bonsoir Magloire. Et bonsoir Jacques et bonsoir Samuel à toute l'équipe. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi je vais hyperboliquement bien, kabbalistiquement bien, glossolaliquement bien. Nous sommes là pour faire de la télé, pour donner du feu. Et j'espère que vous êtes ravis de nous revoir. Entre Magloire et moi, il y a une différence. Il y a quelle différence? C'est pas sa place, ça. C'est la forme. Tu as fait quoi, ton frère? Tu as fait quoi, ton frère? Non, j'ai la forme. Voilà, c'est mieux. Voilà. Aujourd'hui, on est... Celui-là, plaquette de chocolat. Aujourd'hui, on sera avec l'enfant Helou Gabriel, c'est ça? Ou bien j'ai... Tu vois. Celui qui a écrit ça là. Hé, chef de spectateur, venez. C'est pas moi là, c'est voilà, Samuel. l'enfant Helou Gabriel, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Voilà, vous êtes élève en classe de 4e à l'école Alpha. Oui. Voilà, ça, il a bien écrit au moins. Oui. Voilà, d'accord. Voilà. Avec toi, on va parler mesures barrières, coronavirus et tout cela. Et je sais qu'on en parlera toujours parce que depuis plusieurs mois, on en parle ici. Et on ne va pas s'arrêter parce que le jour où on nous dira, bien, c'est terminé, là, nous aussi, on s'arrête. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler avec toi. Mais il y a plusieurs sujets également qui vont marquer cette émission, notamment sans langue de bois. Le sujet actualité et puis l'actu du net. Je vous souhaite surtout de rester jusqu'à l'actu du net. Oui. En fait, les autres sujets sont importants. Mais chers téléspectateurs, je vous demande, même si vous voulez aller faire quelque chose, patientez, c'est mieux. Voilà, premier sujet, sans langue de bois, c'est l'ouverture clandestine de mosquées et l'Union musulmane du Togo qui rappelle à l'ordre. Le tout est rappelé dans cet élément signé Samuel. Dangereux au sein de la communauté musulmane. Il a été constaté l'ouverture clandestine de certaines mosquées sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, l'Union musulmane du Togo, UMT, a échangé mercredi à Lomé avec les imams, les prédicateurs et les responsables d'associations islamiques. L'UMT rappelle à l'ordre et invite les mosquées qui ne sont pas encore autorisées à ouvrir ses portes de respecter la décision du gouvernement afin de limiter la contamination du virus. Pour l'Union musulmane du Togo, cette pratique est un comportement incivique. Est-il vraiment suffisant pour arrêter cette pratique? Le message de l'Union musulmane du Togo qui rappelle donc aux mosquées qui ouvrent de façon clandestine, parce que je rappelle que certains sont autorisés à ouvrir, mais d'autres ne sont pas encore autorisés. Alors Linda, est-ce que selon toi, les gens sur le terrain, on se rend compte que certains quand même se donnent le malin plaisir d'ouvrir sans autorisation? Oui,
Oui. Bon, moi, je n'ai pas constaté par rapport aux mosquées, mais ce que j'ai constaté, c'est que quand même dans les maisons, dans les coins, dans les quartiers, vous savez, très souvent, les musulmans, ils sont solidaires, ils sont ensemble, ils vivent en communauté. Et donc, souvent, pour prier, ils se regroupent quand même. Donc, moi, j'ai beaucoup remarqué ces regroupements-là qui font au moins 10 personnes, 15 personnes. Et je me dis que l'information, la sortie aujourd'hui, la sortie de ce communiqué-là de l'UMT va vraiment rappeler à chacun, à ces musulmans, à nous tous d'ailleurs, de véritablement respecter les mesures. Qu'on soit à la maison, qu'on soit juste entre nous, il faut quand même respecter la distanciation. Il faut aussi remarquer que dans les prières, très souvent, il n'y a pas d'espace entre les personnes qui se mettent à prier. Et donc, il faut un peu revoir cet aspect-là aussi. Je ne sais pas si c'est une question de pratique culturelle ou liée à la religion elle-même. Sinon, on peut essayer de mettre un peu d'écart entre nous quand on prie en tant que musulman. Bon, c'est ce que moi j'ai remarqué. Ok, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à ce débat ou à cette discussion à travers le numéro qui est affiché. Bon, si ceux pour qui ça ne s'affiche pas chez eux, c'est que leur écran n'est pas large, quoi, tu vois. Donc 98 95 12 05. Médard? Moi, je dirais que c'est toujours la communication. Et moi, je vais dire que ce communiqué est venu très tard. Parce que je dirais que moi, je vois, en tout cas, moi, dans mon quartier, moi, je vois toujours les musulmans toujours ensemble. Moi, je vais dire que ce communiqué, je vois pas, c'est venu très tard. Parce qu'il y a déjà plus de 20, une trentaine de personnes. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Oui, mais maintenant, il faut descendre. Il faut descendre, il faut vérifier parce que c'est pas seulement rendre public le communiqué et puis se taire et puis rester dans le coin. Non, il faut maintenant un suivi et se rapprocher de la population, se rapprocher des fidèles et au fait dire à ces imams-là de prêcher, avant de prêcher, de sensibiliser ces musulmans-là, ces croyants-là, des mesures barrières, de respecter les mesures barrières. C'est pas forcément être ensemble et de prier ensemble. On voit que Allah accepte nos prières, c'est de respecter aussi les mesures barrières et tout et tout. Une précision, le communiqué n'est pas en train d'interdire les musulmans de se regrouper, d'accord? Il faut savoir qu'il y a quand même des mosquées qui ont été autorisées à ouvrir. D'accord? Mais dans le strict respect des mesures barrières. Ce communiqué vient rappeler à l'ordre parce que nous avons constaté sur toute l'étendue du territoire qu'il y a des mosquées clandestinement qui s'ouvrent pour continuer les prières sans l'autorisation du gouvernement. Et c'est ça qui est grave. Donc il faudrait, pour moi, le communiqué est venu d'accord. Vous allez voir, l'Union musulmane du Togo a communiqué avec les imams, les responsables des associations islamiques du Grand Lomé. Maintenant, le communiqué est quand même parti sur toute l'étendue, mais il faut quand même faire un suivi. Parce que moi, en tant que peut-être je suis maire d'une localité, je dois savoir quelle mosquée est autorisée à ouvrir. Maintenant, si par mégarde, je constate qu'il y a une mosquée qui n'est pas autorisée et que nous constatons qu'il y a des gens qui y vont, il faut rapidement alerter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on a eu ce cas, c'est manque de suivi au niveau de nos responsables locaux, en fait. Parce que en tant qu'une responsable dans une localité, il faut savoir quelle église, parce qu'on ne parle pas seulement de musulmans, quelle église est autorisée, quelle mosquée est autorisée. Et au cas où vous constatez qu'il y a une paroisse ou une mosquée qui n'est pas autorisée et qui continue la pratique, il faut tout de suite interpeller. Voilà. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut sortir du communiqué et aller sur le terrain. Oui, il faut aller sur le terrain pour véritablement voir ce qui se passe. Et moi, je salue déjà le fait qu'ils aient décidé de communiquer déjà. C'est déjà une preuve qu'ils ont à cœur la santé de la population. Je pense que c'est les seules personnes qui ont véritablement fait un communiqué de ce genre dans le domaine de la religion qui vient vraiment recadrer les choses. Donc je les félicite déjà pour ce pas. Maintenant, il faut vraiment faire un suivi sur le terrain. Il faut voir si les choses sont véritablement respectées. Il faut, dans les prêches, faire respecter, en fait, enseigner sur la pratique des mesures barrières. Et puis, vous savez, pour les autorités musulmanes, et ils l'ont dit, ils traitent cette pratique-là, cette ouverture clandestine-là d'un acte incivique. Ouais. Parce que vous êtes dans un pays et le gouvernement donne des règles. Vous allez au-delà de ça. Moi, aujourd'hui, je ne pense pas que les musulmans peuvent quitter, aller ouvrir la mosquée, rentrer si l'imam, le responsable de la mosquée, n'a pas autorisé. Donc, il faudrait vraiment que ces responsables, ces imams-là,
prennent vraiment conscience de la chose pour savoir que quand on est dans un État et que le gouvernement donne des règles, il faudrait respecter. C'est clair et ça, c'est vraiment clair. Sinon, on va juste gonfler notre nombre de contaminations et ça risque de nous amener à quelque part. Voilà. C'est quelqu'un qui nous envoie ce message. Médecin après la mort, venez à Nukafu à croire que la communauté citée est dans un autre monde. Vous voyez un peu? Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Je disais que mon quartier, moi, dans mon quartier, moi, je ne savais même pas. C'est comme si on n'est plus au Togo, ou bien il n'existait même pas à cette pandémie. Oui. Donc, il faut du suivi, il faut descendre, sensibiliser. Et au fait, ces imams ont un devoir, c'est de protéger leurs fidèles. Et à chaque prêche, il faut toujours sensibiliser sur les mesures barrières. Ce n'est pas seulement prêcher la bonne nouvelle, non. Il faut toujours sensibiliser la population. Si vous permettez, même les églises ou même les mosquées qui sont autorisées, vous allez retrouver même le dispositif de lavage de mains, mais ils ne respectent pas. Donc il faut aussi aller sur cet angle-là, amener en fait, il faut vraiment penser à la sensibilisation avant de parler de la parole. C'est très important parce que nous sommes dans une situation très délicate et il faut respecter les mesures. Il faut être en vie. Je vais juste donner, la semaine passée, j'étais à Kara, la veille de Pâques, où j'étais au niveau de la cathédrale. Mais vous allez voir, on dit, bon, à cause de Covid, n'allez plus parce que la veille pascale, souvent, on va à 0h. Bon, vous avez jusqu'à 21h. On commence la messe à 18h pour finir à 21h, mais vous arrivez à la cathédrale, mais c'est plus de 2000 personnes. Vous allez voir, rien n'est respecté. Bon, est-ce que c'est peut-être la réduction de l'heure qui fait éviter la maladie ou c'est le respect des mesures barrières? Non, franchement, il faudrait que cette sensibilisation-là règne vraiment dans nos églises et dans nos mosquées. C'est très important. Je te fais une confidence. Au moment où tu parlais, il y avait un appel qui venait sur le numéro de l'émission. On a écrit Malam. Donc, je ne savais pas si je dois lui donner la parole ou bien. Il ne faut pas lui donner la parole. Gabriel, quel est ton avis par rapport à ce sujet-là? Je pense qu'il faudrait qu'on arrête d'aller à la mosquée clandestinement, d'arrêter d'ouvrir ces mosquées, et respecter les mesures barrières. Ok. C'est important. Le message d'un de vos enfants, ça également, ça doit porter. Parce que quand ton enfant te dit ne sors pas, normalement, tu dois réfléchir 15 fois. Oui, 1000 fois. Pour moi, c'est peu. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Rajouter qu'il faut véritablement amener les gens à s'engager dans le combat individuellement. Parce que tant qu'on n'arrive pas à faire ça, ce travail qui permet aux gens de s'engager dans ce combat-là individuellement, chacun chez lui, chacun dans sa tête et chacun dans son comportement, je pense qu'on n'aura rien fait. Oui, quelles que soient vos possibilités dans votre localité, je pense que vous êtes en mesure de pouvoir contribuer à cette lutte. Que vous soyez imam, parce que c'est l'imam qui ouvre la porte et les autres rentrent. Donc il faut que l'imam lui-même déjà soit conscient et qu'il puisse attendre le tour de son lieu de culte si on doit l'ouvrir ou pas. Sinon, je pense qu'il faudrait également passer aux sanctions. On sanctionne les bars, il faut également sanctionner les églises et les mosquées, un délit 4. De toute façon. Il faut conjuguer les phrases parce qu'on se connaît ici. Voilà. Si vous permettez, cette histoire de sanctions, franchement, ça fait mal. La dernière fois, je pense sur ce plateau, on en a déjà parlé. Et quand on va un peu sur le côté sanctions, nous allons constater que les gens sont sanctionnés. Comment le dire? Genre, il y a d'autres qui ne respectent pas les mesures, mais ils ne sont pas sanctionnés. Il y a d'autres qui respectent, mais juste un petit... je ne sais pas comment le dire, ils décomptent juste un peu et on les applique une sanction pas possible. Bon, donc s'il faut sanctionner, moi je dirais, s'il faut sanctionner, il faut le faire équitablement. C'est très important. Ok, bon, on va attendre ce que l'Union musulmane du Togo fera en cas de récidive au niveau des mosquées non autorisées. Merci. Et donc, on marque juste une petite pause, le temps de revenir sur le deuxième sujet. Après le personnel soignant, les personnes âgées de 50 ans et... Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse
on fait de la télé. Dans la joie, dans l'amour, je vous adore infiniment. Gros bisous. Deuxième sujet de cette émission. Premier sujet, c'était les mosquées clandestines. Deuxième sujet, on ne parlera plus de clandestinité, mais on parlera des 20 ans et plus. Et Gabriel, tu arrives à 20 ans ou bien il reste encore des années? Il reste encore des années. Donc toi, il faut patienter. Voilà. Donc à partir de... Donc c'est... Le Togo a donc décidé d'élargir la vaccination aux 20 ans et plus. Et donc, vous savez que depuis le début de cette campagne, c'était à partir de 50 ans. On va suivre cet élément qui nous permettra de rentrer dans le sujet de l'actualité. Après le personnel soignant, les personnes âgées de 50 ans et plus et les personnes de moins de 50 ans présentant des comorbidités, c'est le tour des Togolais de 20 ans et plus résidant dans le Grand Lomé de se faire vacciner contre la pandémie de la COVID-19. Dans une note rendue publique mercredi 7 avril 2021, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès aux soins, Moustapha Mijiawa, autorise les centres de santé du Grand Lomé à élargir la campagne de vaccination aux catégories socio-professionnelles ayant du personnel âgé de 20 ans et plus. Il s'agit principalement des enseignants, des agents de l'Institut de conseil d'appui technique ICAT, des détenus, des conducteurs de taxi-moto et des conducteurs des 4 roues. Voilà donc, c'est planté, le décor est planté. Meda, quel est ton avis par rapport à cette annonce? C'est arrivé quand même à ta catégorie maintenant. Oui, c'est arrivé à ma catégorie. Moi, je dirais que... Quoi? Si c'est pas bon, si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas... On dit 21 plus, mais après tout, je suis... D'accord, on ne sait jamais. Ouais. Donc moi, je dirais que c'est une très bonne nouvelle pour la jeunesse togolaise. Pourquoi pas? Parce que cette jeunesse est plus exposée à cette maladie, parce que ce sont les jeunes qui sortent, ce sont ces jeunes-là qui font la fête, qui organisent les fêtes. Et je vais dire que les acteurs culturels seront vraiment contents, parce que grâce à ce vaccin, le nombre sera un peu limité. Et vite, on peut chasser cette maladie, cette pandémie hors de nos portes, hors du Togo. Parce que plus on se vaccine en respectant les gestes barrières, plus le nombre de personnes immunisées, et puis la maladie quitte le pays. Moi, j'ai été personnellement fier lorsque j'ai lu le communiqué, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs personnes qui attendaient ce moment. Au début, quand on a commencé avec le vaccin, il y a des gens qui se sont plaints comme quoi, pourquoi c'est juste les personnes âgées de 50 ans et plus et tout, on se plaignait. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette histoire de se plaindre, parce que le gouvernement a aussi pensé aux personnes de 20 ans et plus. Et ce qui m'a aussi touché, c'est par rapport aux conducteurs de taxi moto et des conducteurs de taxi 4 roues, parce que chaque jour, ces gens-là sont dans la circulation, ils prennent des gens un peu partout. On ne sait pas qui porte quelle maladie. Et si le gouvernement a pensé à ces personnes, franchement, moi, ça me touche et je suis fier. C'est une action vraiment à louer. Linda, je sais que toi aussi, tu faisais partie de ceux qui réclamaient la contribution des jeunes. Ah, tu ne faisais pas partie? Non. Ok, quel est ton avis? Bon, je suis heureuse qu'on aille sur le sujet de la vaccination par rapport aux métiers, par rapport à certains métiers qui demandent à être en contact avec d'autres personnes. Je suis d'accord qu'on aille sur ce objectif-là. Mais pour les 20 ans, je suis un peu... Je me retiens un peu. Pourquoi? Parce que... personnellement, je ne suis pas rassurée par rapport aux informations qui circulent, donc, et je vais donc demander à ce qu'on ait l'occasion de poser de véritables questions à nos gouvernants, à ces personnes qui communiquent par rapport au fait que déjà à partir de 20 ans, on peut prendre le vaccin. On va, je pense, leur poser un certain nombre de questions pour avoir plus ample d'informations. Qu'est-ce que tu veux savoir, Sinon, par exemple? je suis un peu...
Non, il faut poser la question. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Tu ne pourras pas. Tu es spécialiste. Ou bien tu vas faire peut-être. Non, au fait, moi, ce que je veux dire... Je voulais juste savoir quelle est sa préoccupation. Est-ce que selon toi, ça a des répercussions sur les personnes de 20 ans ou bien quelles sont parce qu'entre-temps, cette information a circulé que le vaccin était beaucoup plus pour les personnes, les personnes plus âgées, pas pour les jeunes. Parce que, en fait, compte tenu des effets secondaires... Non, je ne pense pas que ce soit ça. On avait juste dit que les personnes de plus de 50 ans étaient plus fragiles. Voilà, et donc, il va falloir commencer avec elles. Il y avait l'aspect était plus fragile et qu'il fallait commencer avec ces personnes. Mais il y avait aussi d'autres aspects qui ont été énoncés. C'est pour cela que je dis, je préfère attendre d'avoir quelqu'un qui pourra vraiment répondre à ma question en face. Et comme ça, je pourrais lui poser la question. Non, moi, je pense, pour être clair par rapport à cette vaccination, je pense que ce que Jacques disait, au début, on disait plutôt que les personnes âgées de 50 ans étaient plus fragiles et par conséquent, ces personnes étaient plus exposées au virus. Donc, il faudrait commencer par elles avant de descendre. Donc moi, je pense que si la campagne a commencé par ces personnes, après le personnel soignant et tout, et comme nous avons encore la dose, pourquoi ne pas penser à la jeunesse? Mais la question aujourd'hui qu'on doit se poser, est-ce que le Togo a une dose ou une quantité de doses importante pour pouvoir supporter les demandes des personnes de plus de 20 ans? Déjà qu'à partir de 50 ans, on se disait que le nombre de doses était inquiétant, puisque c'est vraiment très réduit. C'est vrai, on n'a pas un rapport par rapport à la dose que nous avons, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'après la réception de la première dose, après, on a encore reçu, mais on n'a pas communiqué là-dessus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement a pensé à élargir à cette tranche d'âge, c'est parce que nous avons le nécessaire pour le faire. Sinon, il ne devait pas lancer, selon moi. Voilà. Ok, d'accord. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'adultes ou il y a beaucoup plus de jeunes au Togo. Peut-être que c'est l'argument qu'on pourrait utiliser. Dans tous les cas, on va observer, comme je l'ai dit, c'est important. On observera pour voir ce qui va être fait sur le terrain. Et comme je vous ai dit, il fallait à tout prix attendre le troisième sujet, parce que c'est un sujet important. Mais après le troisième sujet, on va aborder l'autre aspect Covid avec notre invité Gabriel. Et après Gabriel, il y a également une autre surprise de l'émission, notamment un invité, l'artiste Mesco, qui sera là, artiste slammer, c'est ça? Oui, artiste slammer. Voilà, d'accord. Donc on marque la pause et puis on se dirige ensemble vers le sujet 3. Voilà, troisième sujet tant annoncé et je vous rappelle que si vous voulez participer, comme d'autres qui sont en train de le faire actuellement, vous pouvez donc nous envoyer un message SMS sur le 98 95 12 05. Ça vous permettra de poser les questions ou bien de donner votre avis. Votre avis, c'est encore mieux, sinon poser les questions. Je ne sais pas si c'est Linda ou c'est Mida ou Samuel qui va répondre, mais donnez votre avis, c'est mieux. Voilà. Troisième sujet, direction le Ghana. Pourquoi tu souris? Non, j'ai rien dit. Voilà, donc attendez, direction le Ghana. Ouais, revenez sur moi. Voilà, sinon lui, c'est pas le Ghana. Le Ghanais, Chata Bandel, voilà, accusé pour une affaire de viol. Regardez. De petite taille a actuellement maille à partir avec la famille d'une jeune fille de 16 ans qui l'accuse de viol. Comment en est-on arrivé là? Chata Bandel aurait pris des photos des moments passés avec la jeune fille et les aurait postées sur la toile. La famille de la jeune fille voyant ces photos a aussitôt réagi en affirmant qu'elle avait 16 ans et que l'affaire serait portée devant les tribunaux.
Sincèrement, ok. Mais c'est la jeune fille de 16 ans C'est la question qu'elle me posait à l'enfant, en fait. Non, mais sincèrement, quand j'ai vu le message aussi, j'ai vu cette photo, je me suis posé cette question. On parle de la fille de 16 ans actuellement, c'est elle qui est derrière le gars comme ça? C'est normal, vous savez, aujourd'hui, vous allez voir même une fille de 14 ans, elle a tout. C'est pour ça que je posais la question à Meda, est-ce qu'il a plus de 20 ans? Parce que souvent, tu vas voir celui-ci, tu le respectes alors que c'est une poule de race. Oui, Linda. Oui. Donc, je vais dire, pour l'affaire de viol, sur cette photo, on remarque effectivement qu'il y a une jeune dame avec Chata. On remarque qu'ils sont ensemble, mais on n'a pas de preuves qui attestent qu'il y a eu de cas de viol ou de relations de ce genre. Donc, tant qu'on n'apporte pas de preuves, on ne pourra pas condamner. Il n'y a que des hypothèses, il n'y a que des imaginations, parce qu'on voit quand même deux personnes, un homme et une femme. Maintenant, après, ce qui s'est passé, on ne le sait pas encore. Donc, pour déclarer que quelqu'un a violé une autre personne... Chata Bandel a violé la fille. Oui. Moi, ce qui me fait rire au fait, c'est que je me pose cette question. Est-ce que Chata Bandel, avec cette taille, avec cette taille peut violer une fille, cette fille-là? Non, laisse-moi continuer. Avec cette taille... La taille empêche quoi? Mais après tout, regardez cette taille-là et violer une fille de cette fille-là. Moi, ce qui justifie au fait ce viol ou bien justifie l'affaire-là, c'est que cette fille a moins de 18 ans. Cette fille a moins de 18 ans et selon la loi... Déjà, la fille qui a moins de 18 ans, tu l'approches ou bien tu as des relations intimes avec cette fille de 18 ans, si ce n'est pas avec son accord, automatiquement, on peut t'enfermer. Donc, si vous devez juste vous attarder sur la photo, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé. Parce que la photo, c'est quand ils étaient ensemble. Oui. Quand on parle de viol, il y a eu peut-être un moment de tiraillement et tout. À ce moment-là, qui a les yeux pour prendre la photo, comme on le dit en vernaculaire? Qui a les yeux pour prendre la photo? Donc, ne nous attardons pas à la photo. Ce qui s'est passé avec Chata, et quand vous allez plus profondément dans les informations, vous allez voir que en fait, quand les parents de la fille ont vu la photo sur le compte de Chata, ils sont allés dire que la petite avait moins de 18 ans, qu'elle a 16 ans. Effectivement, elle a 16 ans. Mais la petite réplique qu'elle n'a pas été violée par Chata parce que, comme toute autre star, elle a voulu faire la photo avec la star. Maintenant, on revient sur la photo où ils étaient nus. Et ils étaient un peu chauds. Chata affirme qu'en fait... Un peu chose comment tu as vu nu? Oui, c'était en haut seulement. Donc lui, il n'était pas nu en bas. Il n'était pas nu en bas. Linda, où bien la famille cherche l'argent? Oui, effectivement, j'allais en venir. C'est ce que je voulais terminer par là. Donc, et avec toutes ces versions, vous allez voir que la famille est en train de répliquer juste parce que c'est avec une star et très riche. Et si peut-être il faut taper par là, on va peut-être passer par un pardon et puis glisser quelque chose. Moi, je pense que c'est juste pour trouver de l'argent que la famille est en train de mettre cette affaire-là plus haut. Voilà. Dans tous les cas, faites extrêmement attention parce que en tant que star, vous pouvez tomber dans des situations peu confortables comme dans ces situations dans lesquelles se trouve notre ami Chata Bandel. Voilà. Et si vous permettez, ce qui est un peu bizarre aussi là-bas, la même période, le jour où ils ont fait les photos, moi j'ai vu les photos sur sa page, en fait, elle n'était pas la seule. Il y a eu d'autres filles qui ont fait la photo avec lui. Mais ce qui est un peu sombre, c'est que ces mêmes filles n'ont pas eu à faire la photo où ils ont le renu. Voilà, donc c'est un peu ça qui essaie de le pénaliser en fait. Bon, point d'interrogation, mais moi je pense que c'est encore plus profond que ça. Voilà. Il y a beaucoup de réactions par rapport à ce troisième sujet. Il y a il y a un téléspectateur qui nous dit arrêtons de nous mentir. Cette famille cherche de l'argent, c'est tout, c'est le résumé et tout ça. Chata Bandel en question, Chata en question, qui vous dit qu'il a déjà ses 18 ans? Oh, il a âgé le gars. C'est un doyen, pardon. Parce que le gars est trop petit qu'on ne le remarque pas. Sinon, les filles de 16 ans, c'est la faute à la famille de la fille et tout ça. Bon, d'accord. Ça, c'est l'éducation
l'éducation. C'est l'éducation. Non, Dans tous les cas, moi, comme je ne suis pas d'accord lorsque vous dites c'est la faute à la famille. La fille a été claire dans ses interventions. Elle dit, c'est comme tout autre ça. Quand vous arrivez au Togo, par exemple, vous prenez, je donne un exemple, on vous donne le nom de tout fan. Vous allez chercher à prendre la photo avec la personne. Quand vous arrivez au Ghana, on parle de Shatta Bondel. La photo jusqu'à aller sur lui de la personne. En tout cas, juste Non, mais après tout, non, mais tu peux pas dire que... Dans tous les cas, faisons extrêmement vraiment attention. attention. Et moi, je me posais cette question-là. Quel était l'objectif de Shatta en publiant cette photo-là et tout ça? Bon, c'est une réflexion. C'est pas la première photo, c'est bon, pas la première vidéo marquons la aussi. pause. Bon, c'était le sujet le plus léger puisque les autres étaient trop lourds. On va marquer la pause, le temps de revenir avec notre invité, Lawson et Lou Gabriel. Voilà, deuxième partie de cette émission. Dans cette deuxième partie, on aura notre invité, Lawson et Lou Gabriel, élève en classe de 4e à l'école Alpha. En plus, le second invité, c'est un artiste slammer qui viendra après nous faire, je ne sais pas, il nous fera danser ou nous fera parler. On va le découvrir après tout ça. Mais cette fois-ci, Gabriel, je crois que tu es là aujourd'hui pour nous parler Covid encore, des mesures barrières et tout cela. Je pense que pour toi, c'est un message important. Oui, c'est un message important pour moi. OK. Qu'est-ce que tu as à dire à tes frères ou à tes amis enfants par rapport à cette situation? Moi, qu'il faudrait qu'ils mettent leur masque, peu importe où ils se trouvent, qu'ils se lavent régulièrement les mains, qu'ils essaient de garder une distance au moins d'1 mètre et de tout faire pour limiter les risques et de respecter les mesures barrières. OK, d'accord. On m'a fait comprendre que tu es élève en classe de 4e à l'école Alpha. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe à l'école en termes de respect des mesures barrières? Avant qu'on reprenne les cours, ils nous avaient envoyé un message comme quoi si on présentait des symptômes, de rester à la maison, d'avoir toujours un deuxième masque sur nous et d'avoir un flacon de gel hydroalcoolique sur nous. OK, d'accord. Maintenant, quand vous allez à l'école, comment ça se passe? Quand nous allons à l'école, avant d'entrer dans l'école, nous prenons la température, il y a un dispositif de lavage des mains. Avant de rentrer, nous marchons dans de l'eau avec du javel à l'intérieur. OK, d'accord. Mais est-ce que dans les autres écoles, c'est comme ça que ça se passe? Je ne sais pas. Il faut parfois faire un saut pour regarder, voir. Est-ce que cette méthode, selon toi, vous protège? Est-ce que ça vous protège et c'est ce que tu veux conseiller également aux autres élèves? Oui. OK, d'accord. On va parler vaccin. Vaccin, quel est ton avis par rapport au vaccin? On m'a dit que les parents se sont fait vacciner. Oui. Je pense qu'on devrait faire le vaccin. Que ce n'est pas une chose dangereuse selon moi. Qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Par rapport aux conséquences et tout ça. OK. Donc si aujourd'hui on descend aux personnes de 10 ans et plus, tu vas te faire vacciner? Oui. OK, d'accord. C'est bien. Meda, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette situation, surtout aux enfants, aux élèves qui continuent par aller à l'école? Oui, moi, je vais dire que ce sont les enfants qui sont les plus exposés parce que même à l'école, ils sont toujours ensemble. Moi, je vais dire que est-ce que les mesures sont vraiment respectées dans le milieu scolaire? Parce que déjà, au lycée, tu vas voir les enfants ensemble, beaucoup primaires, toujours ensemble. Ici, le cas de l'école Alpha, c'est une école privée et les mesures sont vraiment strictes, respectées. Mais aux écoles publiques, maintenant, revenons aux écoles publiques. Est-ce que c'est vraiment respecté? Donc, moi, je vais dire, c'est par rapport
à votre situation, c'est la direction qui en décide vraiment. C'est la direction qui s'est engagée vraiment pour le respect de ces mesures barrières-là. Donc nous appelons aussi les directeurs d'école publiques de vraiment mettre la volonté de vraiment sensibiliser ces enfants-là. Parce qu'on a exigé, ils ont même envoyé des messages. Il vient de dire qu'on a même envoyé des messages pour les informer. Donc ce qui veut dire qu'il y a un gros travail qu'on doit faire aussi du niveau public, des écoles publiques. Ouais, souvent, on a toujours peur, on dit, bon, même quand on nous donne des témoignages par rapport à la manifestation du vaccin, on se dit qu'on a pris ça quelque part, on ne connaît personne. Ouais. Nous avons la chance d'avoir Gabriel qui a eu ses parents qui ont été vaccinés. Gabriel, dis-nous, effectivement, quand les parents ont pris le vaccin, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Ils n'ont rien senti? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Non, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Il n'y a rien eu? Rien. Voilà. Ok. D'accord. À la maison, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers dans cette période-là? À la maison, au salon par exemple, chacun a un fauteuil où il reste pour éviter. Il y a au moins 1 mètre de distance entre chaque fauteuil. Ok, d'accord. Je vois un peu. Donc, c'est ce que tu veux conseiller à tes amis? De pouvoir également avoir les fauteuils personnalisés. Je pense que c'est une idée. Je pense que ma société, je vais créer une société dans quelques jours qui va commercialiser. On va te braquer, Je crois que c'est un témoignage important, Linda, parce qu'on a vu des personnes adultes. Je crois que lors du passage du ministre l'autre fois, tu avais évoqué cet aspect. On voit toujours des adultes, mais parfois, il faut avoir des enfants ou des jeunes pour pouvoir témoigner également. Oui, et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir Lawson sur le plateau aujourd'hui. Sa façon d'expliquer la chose, de parler de la chose, je pense que ça touche les plus jeunes. Et même moi, je suis touchée par son message. Et ce que je voudrais un peu savoir, c'est est-ce que, par exemple, le port de masque, est-ce que tel que vous avez des fauteuils personnalisés, par exemple, chez moi à la maison, nous, on a exigé que tout le monde porte des masques à la maison. Bon, à la maison, à part le fauteuil, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sortent aussi? Oui, quand on touche des portes, souvent, on fait laver les mains. Ouais. Ça, c'est important. Ceux qui ont oublié les poignées, qu'il faut à tout prix éviter de tenir les portes par... je pense que c'est un aspect important. On a oublié des réflexes qu'on nous a appris dès le début de la pandémie. Merci d'être passé, de nous avoir vraiment parlé de cette situation. Si tu as un dernier message à tous tes amis, tu peux continuer, tu peux nous le dire, parce que moi aussi, je fais partie des enfants. En fait, 20 ans et plus, là, je ne fais pas partie. Je fais partie des 10 ans et plus. Donc, nous, on attend, quoi. Ça ne m'étonne pas. Porter le masque régulièrement, se laver les mains à chaque instant, tousser et éternuer dans le coude, avoir au moins 1 mètre de distance entre nous et respecter les mesures barrières. Voilà. C'est important. Les enfants doivent être impliqués également dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. C'est l'exemple de Lawson et Lou Gabriel, élèves en classe de 4e à l'école Alpha. Merci d'être passé. Si tu as le temps, en tout cas, si l'école t'autorise ou s'il n'y a pas cours, en tout cas, tu peux revenir. Je peux te laisser ma place parce que ça fait plaisir de te voir parler de cela. C'est important. Sinon, nous, à ton âge, on venait s'asseoir, mais on ne pouvait pas parler. On dit Jacques parle. Je suis là, je regarde, je tremble seulement. On va marquer la pause. Il y a un slameur qui va venir prendre ta place. Lui également, il va nous sensibiliser sur la Covid et puis parler d'autres choses. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous.
dernière partie de l'émission. Je vous informe, chers amis, qu'il y aura le blind test dans quelques minutes. Oui. Il y avait pas ça dans le quoi? Est-ce que d'habitude, quand on est ici, est-ce qu'il y a ça dans le conducteur? On nous annonçait ça quand même. Je viens de vous informer qu'il y aura le blind test. On n'a même pas d'équipe. Il n'est même pas rentré. Il est là-bas, regarde. Il est là. Donc je vous informe qu'il y aura le blind test, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, on a dit blind test. Blind en anglais, ça veut dire quoi? Non, là, je vous demande si votre anglais est fort. Blind en anglais, ça veut dire quoi? Blind là, c'est pas caché. Samuel, Ouais, Samuel, une caché. autre proposition, il vient d'échouer. Autre proposition. Pardon, tu parlais de quoi? Blind en anglais. Reçois l'artiste d'abord. Linda, blind en anglais. Tu sais, il y a un slammer qui est là. Hein? Je n'ai pas envie de Est-ce rater. que vous êtes obligé de Laisse. contourner les obstacles? Non, Comme ça. il y a un artiste Bon, qui est là. Donc, notre artiste. Non, mais réponds toi-même. Attends, est-ce que c'est toi qui poses la question? Blind en anglais, ça veut dire? Moi, je voudrais vous dire de vous laver les mains régulièrement, de porter le masque, c'est de un mettre au moins 2 mètres de distance. En tout cas, Et après, vous pouvez trouver un dictionnaire anglais. Vous pouvez le blind à l'intérieur. bonsoir Mesco. Ouais, bonsoir. Comment frère. tu vas? Ah, ouais, je me porte très, On très, est très très bien. heureux de t'avoir cet après-midi. Merci beaucoup. Et on espère que tu pourras quand même nous apprendre ce que tu as pu faire à ce monsieur. Parce que j'ai appris que tu as des gros mots. Ah et, bon? ou bien des mots dans le dictionnaire soutenu ou dans le français soutenu. Et Ok. que c'est ce qu'il est en train d'utiliser depuis qu'il est entré dans notre émission. Et dans tous ces mots-là, bon, tous ces mots qu'il a connus blancs, il ne se trouve pas dedans. Non, il ne connaît pas. Chers téléspectateurs, aidez mes amis, ils ne connaissent pas blind. Quel est le sens de blind en français? Ils ne connaissent pas. Aidez-les. Moi, je connais quand même en éveil, Mon frère. en vernaculaire, Non. ou même en cabier si tu veux. Non. En losso. Non, c'est pas bon. Ok, d'accord. Non. Je te fais des propositions quand même. Non. Alors, est-ce que comment on peut te définir? On dira que je suis un jeune rêveur, je suis déjà un jeune homme fragile. Et je suis amoureux de la poésie, de la bonne parole, du verbe. Et surtout, voilà, des belles femmes surtout. Voilà. Oui, des belles Vous femmes. pouvez oublier la dernière partie là. En fait, ta relation avec la poésie, ça a commencé quand? Justement, ça a commencé par une femme, ça a commencé par une belle femme. Et moi, je me rappelle, ma première scène, c'était en 2013. J'étais encore au lycée. Je sortais d'un Goumin. Attends, Oh là. je te rappelle qu'on a parlé de Chata Vandel. Demain, il faut pas qu'on se retrouve avec une de tes Oui, photos. mais au moins, moi, j'ai dépassé la taille. Donc non, mais pour dire vrai, c'est cela. Moi, j'ai toujours aimé la poésie, j'ai toujours aimé l'écriture. Et j'en ai fait, mais même que mes techniques de drague les plus spéciales, c'est l'écriture de lettres. Je t'envoie une lettre, tu tombes amoureux de moi après avoir lu, quoi. Donc, sans prétention. Mais non, j'étais en classe de seconde. Tu peux faire une pause? Oui, la lettre pour Tu qui? peux faire une pause? Oui. Samuel, ta première lettre. Il y avait blind dans la lettre. J'ai envoyé la lettre, on m'a ramené une nouvelle enveloppe. J'ouvre, c'est la même lettre. Avec un bicrouche. Avec les fautes corrigées. Parce que la fille me dépassait en classe en fait. Tu visais loin. Bon, Linda, la première lettre que tu as reçue, parce que je sais que les femmes n'écrivent pas, elles attendent. Non, moi j'ai reçu de belles lettres, hein, je pense. De belles lettres. Quel est le sort que tu as réservé? Non, j'ai reçu des lettres et malheureusement, après ces lettres-là, j'ai reçu des... Comment dire? Mes parents ont retrouvé les lettres et puis j'ai reçu des coups. Donc, finalement, c'est ça, quoi. Donc, ça n'a pas marché pour moi. Je rends hommage à tes bras. Alors, quels sont les sujets? Je sais que tu parles amour et tout ça, mais Ouais. quel autre sujet tu abordes? Je parle Corona aussi, surtout, depuis la fameuse crise que nous connaissons tous. Et il faut dire que les artistes, le milieu artistique a été foudroyé. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une situation inédite et que
tous les secteurs n'étaient pas prêts, mais surtout le secteur artistique, culturel a été foudroyé. Même que je commence pas à maigrir parce que tout 2020, il n'y a pas eu de spectacle, il n'y a pas eu vraiment les petits gombos de gauche à droite. Et même récemment, moi j'ai mon spectacle en mars et tout ça. Les gens. C'est quand vous souffrez que vous venez relever ça. Pourquoi tant de violence? Mon spectacle en mars, c'était programmé et j'ai programmé le spectacle sur le vendredi et le mercredi, il y a le communiqué du gouvernement par rapport à la reprise plus stricte maintenant des mesures barrières. Le spectacle a été annulé. Donc, et tu on fais a perdu partie des victimes qui première. doivent... Alors, par rapport à la pandémie actuelle, quelle a été la production que tu as faite? Il faut dire que 2020 déjà pour moi a été une année exceptionnelle, déjà en termes de distinction. 2020, j'ai été le meilleur artiste messager par relais des World Music Awards et le concours catégorie musique de l'ONU. C'est moi qui l'ai remporté aussi. Donc, au-delà du Covid et de toutes les plaintes que je peux faire formellement, 2020 a été une année plutôt réussie pour moi. Maintenant, c'est 2021 plutôt que nous avons entamé avec beaucoup de douleur et beaucoup d'appréhension. Parce qu'on ne sait pas finalement si le corona va nous laisser vivre pleinement notre métier, etc. quoi. Donc, voilà un peu. Observez les gestes barrières, faites-vous vacciner et puis... moi, j'attends, comme toi, les 10 ans et plus. Ah, d'accord. Sinon, ça, c'est juste... D'accord. Si on avait dit les 25 ans et plus, venez prendre l'argent, je suis sûr qu'on serait nombreux à se retrouver. Alors, c'est un poème ou une chanson que tu vas nous faire écouter tout à l'heure. Oui, c'est une chanson. C'est une chanson? Oui. C'est titré? C'est titré WO. C'est une collaboration avec Daoud, un chanteur. Voilà. Ok, un chanteur. Oui. Comme toi, tu ne sais pas chanter. Je te promets. Tu l'as sollicité. On va regarder et puis apprécier. Ah. Mieux vaut être aveugle les yeux que de l'être du cœur. Tonton mes scolarisation Nikino, Daoud. Bébé unya bena mulelo ye Moule di bena nyamate ye. Je ferai de toi la mère de mes enfants, la seule avec qui partager mon sang. Va leur dire qu'entre nous c'est fort, que toi et moi c'est jusqu'à la mort. Bébé l'Eden Toko on fera plein de gosses yeah. J'ai promis d'être ton plus secours quand t'auras des crevaisons. Chaque occasion de faire la cour, de combler d'émotions. J'ai promis d'être un bon amant, t'aimer comme jamais auparavant. Tu es si belle, on dirait le coucher du soleil. Un soir d'armatan, j'ai promis d'être à tes côtés, passer ma vie à t'écouter, de voir tes parents te doter. Alors arrête de douter, arrête de douter, arrête de douter. Car chacun de tes baisers c'est de l'enchantement pour mes papilles. À chaque regard croisé, tu m'enflammes par tes pupilles. Je ne te laisserai pas partir, même si Dieu m'ordonne de le faire. Je relierai le paradis si c'est l'enfer que tu préfères. On fera plein de gosses. Oh, t'es dans pour nous polo. Pédale un jour, pédale toujours. Écoute ça. Eh ouais. Check, ok. Oui, il faut que l'on fout des cas, qu'elle soit qu'on a tombé. À Talan avec des cas, et dans la trottonie. On doit la trottonie. Pas de bateau, la cantonne. Mais c'est quoi, Hassitoy? Mais c'est quoi, j'ai la toy? Mais c'est quoi, Chiditoy? Non, mais c'est quoi, Haditoy? Mais c'est quoi, Mentotoy? Mais c'est quoi, Mentofoy? C'est Nyake, j'ai le tono. On y rappe Togolais, magnipismo. Pena me sanko le diwane ni kingo. Et si la femme est en mort, vire au dos de non. Bébé, on y en va. Ne ma qui bon ou non? Ne ma qui bon ou non? Ne ma qui bon, ma qui bon, ma qui bon ou non? T'es non pour nous, t'es non pour nous. Moïse Dinanjo, Philippe le fils de son père. Z le fou simple. Modèle photo personnalisé. À ce qui paraît, les mots suffisent. Steve de Bourge. En donnant de l'amour, on finit par en prendre. Dédicace spéciale à toutes les personnes qui s'aiment.
Arrêtez de douter, arrête de douter. Surtout la partie là, franchement, la partie m'a aidé. Elle m'a aidé. Les slameurs ne savent pas danser apparemment, c'est ce que j'ai appris. Oui, en fait, on ne veut pas trop monopoliser, c'est-à-dire tous les secteurs. Sinon, le slammer, il sait tout faire. Regardez, Dama, c'est un slammer, un excellent slammer. Il ne nous a pas dit, mais Dama, il a fait du slam. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Alors, en termes de projets, quels sont tes projets? Déjà, il était question cette année, par rapport à la stratégie qu'avec l'équipe nous avions adoptée, de produire des spectacles. Il y a le premier spectacle à l'Institut français en janvier. Après, il y a eu celui de mars qui a été annulé, mais on ne sait pas, peut-être on va avoir une stratégie peut-être beaucoup plus digitale, dans la mesure peut-être de nous adapter par rapport à la situation en attendant. Maintenant, il y a l'album qui est en préparation, et j'ai un morceau en collaboration avec... Bon, il faut dire qu'après les Zones Music Awards 2020, j'ai reçu pas mal de prix et tout ça, et dans les prix, il y a un morceau avec H on the Beat. Il y a l'agent dedans. Il n'y a pas là dedans. Ah. Je le dis. Oui, non, mais pour l'ONU, la petite histoire. Voilà. J'ai des dettes avec les gens. Je suis rentré à la... Et puis c'est la TVT qui a fait ça. Je vous raconte l'histoire. La TVT m'a eu en interview. Non. On m'a eu en interview, on m'a demandé, oui, vous avez gagné 1 million, c'est bon, oui. J'ai dit, OK. Moi, je suis allé à la maison autour de 28 heures. Il y a le journal qui est passé. Mon papa avait vu ça, tout ça là. Donc je suis rentré, on m'appelle, on me dit, bon gars, viens. Tu as gagné combien? Et puis tu ne peux pas dire que non, tu n'as pas l'argent, que c'est faux. C'est la TVT qui a dit ça devant les millions de gens. Et puis les gens m'ont appelé. Mais tu as reçu ou pas? Oui, mais calmez-vous, non? C'est moi qui ai reçu. Personne ne va se calmer. Mais tous, il y a encore il reste encore 1 million. Je vivais à crédit, non? 1 million, là. 2 jours après, c'est 350 000. Quelqu'un a une dernière question? Effectivement, parce que généralement, quand on dit slammer, on a pris où il y a une musique slow et puis justement, on entend. Bon, sur ce beat-là, c'est encore plus dansant et on a l'impression comme si vous rappez. Bon, permettez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le slam s'ouvre vraiment à cette catégorie de musique? Je dirais que oui et non. Ça dépend de l'artiste. Par exemple, moi, ma vision... ta vision en une phrase. Ok, ma vision rapidement en une phrase, c'est que ma vision, elle est bonne. Voilà, c'est bon. C'est bon. Quel petit test tu peux nous proposer? Un petit test... Le plus court de tes tests. Le plus court de mes tests, je vais faire un bout du test de l'ONU. Alors, venez pour qu'on rêve que demain se lève un jour où l'amour serait à portée de main, où partout sur la terre et pour tout être humain, tout sera bien, tout sera doux, tout sera délicieux. Venez pour qu'on élimine de nos sociétés toute forme d'injustice, de violence et d'inégalité. Venez pour qu'on rêve que demain, Corona sera plus sur la terre de nos aïeux. Venez. Bravo, bravo, bravo. Un contact. Rapidement, vous pourrez me joindre sur mes réseaux sociaux, @mescocgce, et puis sur le 91 31 47 59. 91 31 47 59. 47 59. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vois les mains qui sont derrière. On me dit c'est fini. Je sais c'est fini. Merci à tous et à toutes d'être restés. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages pour rappeler à tout le monde que blind c'est aveugle. C'est un peu ça. Merci beaucoup à tous et nos pensées à l'endroit également de Magloire Gagna qui traverse un moment particulier maintenant. On se donne rendez-vous demain pour le prochain numéro. Comment je vais finir avec ça comme ça? À demain. Bye.